Ça fait 2 semaines qu'on avait pété ensemble. Et Loïs avec nous, comme d'habitude. Ouais, Et un beau sapin de Noël. voilà. Voilà, que j'ai fait hier. Ah. Ouais, c'est Noël, c'est bon. Bon, bah, c'était la finale. La finale de dancing, voilà. Voilà. Donc, ça y est, maintenant, c'est fini pour 40 semaines. Ouais. Voilà. Donc, oui. Bon, hier, c'était l'anniversaire de Bruno, un des juges. Ok. Celui qui est un peu exubérant. Ok. Voilà. Et l'émission, elle était sponsorisée par AT&T. En gros, c'est le deuxième opérateur mobile des États-Unis. C'est la première fois que l'émission elle est sponsorisée comme ça. Genre les votes, bah, t'avais le logo. Ok. Les danseurs, au moment où ils ont fait une danse, à la fin, il y avait le logo sur le parquet. Ah oui. Ils mangent bien. Hein, Ah ouais, il mange bien. Ouais. Sinon, il y a eu pendant la pub, il y a eu un extrait d'American Idol carrément. Voilà. En preview. Et donc oui, la finale, elle a duré 3 heures. Mais c'était vraiment Oh là là. 3 heures vraiment d'émission, tu vois. Parce que les 2 années précédentes, c'était une demi-heure de best-of et 2h30 d'émission. Là, c'était vraiment 3 heures d'émission. Écoute, bah, c'est passé comme ça, tu vois. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Voilà, en gros, bon. Déjà, les 5 finalistes, ils ont dansé 3 fois. Donc, ça fait déjà 15 danses. Ensuite, on a Joey et Jenna qui ont redansé. Une vraie danse. Ma vida, j'aime trop. Bah, Il me manque. En fait, la promo de l'année dernière me manque. oui, bah oui. Peut-être parce que c'était la première fois. Oui, voilà. Mais vraiment, j'ai eu plein de chouchous dans cette promo. Oui. Ouais, ouais. Enfin, surtout Joey. Oh, surtout Ilona. Ah oui, Ilona. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc oui, il y avait donc 15 plus Joey, plus les anciens qui sont revenus. Genre, attends, on se souvient de Lorraine, Hilaria. Ah oui. Oh, waouh. Alors t'imagines, on a ce top 5 et il y avait encore d'autres bons danseurs. Ah oui, ça devait envoyer. Ah ouais, oui. Ça envoyait du pâté. Donc oui, ils étaient ensemble. Bon, il y avait le numéro d'ouverture, il y avait tout le monde aussi. Et il y avait aussi des petites danses de pro. Donc en fait, c'était... franchement, il n'y avait pas de temps mort, quoi. Ok. Et pourtant, ça a duré 3 heures. Alors que Dals, en fait, il n'y a pas assez de contenu. Non. Voilà. Bon, il y a toujours autant de pubs, hein, mais... Il n'y a pas de budget. Non, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il faut... 2h30 pour 12 coupes, c'est pas assez. Pourtant, ça serait bien. Comme Strictly. Ouais. Au début. Voilà. Mais bon, ça, c'est la télé française, il faut que ça dure longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, alors sinon, depuis la soirée du 20e anniversaire, à chaque Perfect Score, il y a les confettis dorés. Il y en a eu beaucoup, autant te dire, pendant la finale. Un bon budget. Ouais, bah le budget confetti, là, il est... bah, ils ont dû prendre le forfait illimité. VIP. Ouais. Le Golden Pack. Ouais. C'est ça. Oui, on commence d'abord par les danses inédites. Donc, les sambas. Oui, voilà. Donc bon, bah, c'était des danses courtes, mais on est habitués. Ouais, c'était très court. En gros, bah, depuis 2 semaines, les juges, ils sont franchement en roue libre, quoi. Il y a que Karianne, donc la meuf, qui fait des remarques, voilà. Derek, lui... Les juges sont là, non, mais... fini. Non, mais... Je suis encore là. Derek, il a complètement lâché la rampe. Pourtant, c'est lui qui a fait de la danse, bah, c'est l'ancien pro. Ouais. Et c'est lui qui est le plus formé, on va dire, en danse de salon et tout. Mais alors lui, depuis 2 semaines, là, il est parti en... Il veut pas. Bah, il en a marre. Oui, mais il veut aller aux Maldives, lui. Non, mais oui, bah, il va être papa aussi. Oh. Voilà. Et puis bon, bah, Bruno, lui, il est toujours en roue libre, donc bon, ça change pas plus de d'habitude. Le diapo. Et on commence avec Alix et Val qui ont dansé une samba. Et ils étaient coachés, entre guillemets, par Karianne. Mais il notait quand même. Oui. Voilà. Ok. Alors, la samba d'Alix, c'était une super belle danse. Du coup, elle a dansé la première. Oui. Donc, magnifique danse d'ouverture, même s'il y a eu l'ouverture d'avant. Ouais. Belle première danse, franchement, c'était super dynamique. Je sais que c'est la finale et du coup, ils redanseront pas, mais j'ai quand même du coup fait des notes comme si j'allais redanser. Alors là, ça va être super précis et j'en ai jamais parlé, je crois. Ou en tout cas, pas sur Débloque un step. La musicalité précise de la samba, c'est pour les pros. Ouais. Mais du coup, elle aurait pu le travailler parce qu'en fait, par exemple, il y a un moment où elle fait 1 et 2 et 1 et 2 comme ça avec ses pieds. Elle les switch, tu sais, lui, il est devant elle, il fait ça là, et elle fait sur le côté. Bref, tu regarderas. Et au lieu de faire 1 et 2, elle aurait pu faire 1 et E2, 3 et E4. Et du coup, ça aurait donné plus de... Ouais. C'est super précis,
c'est super dur à atteindre. Genre, même moi, je suis encore en train de le travailler. Donc, bien évidemment qu'elle aurait pas pu. Mais, tu vois, Oui. j'aurais aimé. Même Ah si c'est... Et sinon, j'ai trouvé qu'elle pourrait s'ancrer un peu plus. J'ai trouvé un petit peu légère, un petit peu flottante parfois au niveau du sol. Par contre, c'était une très belle danse de finale. Genre, il y avait beaucoup d'énergie, c'était propre, il y avait le sourire. Ça m'a pas choquée, vraiment, elle a tout donné. Elle a fait, tenez, prenez ma danse. Ouais. Oh. Et quand j'ai vu la samba en finale, j'ai fait oh, mais ils veulent la saborder ou quoi? Ouais. Mais après, on dit ça pour toutes les danses. Le cha-cha, faut pas l'avoir vers la fin. Le jive, c'est super dur. La samba, au bout d'un moment, faut Non, bien mais qu'ils la en aient samba, une, c'est tu vois. vraiment la plus difficile. Oui, et en même temps, ça fait 10 semaines qu'elle y est. 11. Enfin, 10 du coup. Oui. Donc, tu vois, je pense qu'en vrai, la samba vers la fin, moi, ça me choque pas. Oui. Ok. Ouais. Ouais, non, c'était vraiment une pure samba qui se déplaçait. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle faisait des petits pas. Et donc, j'ai regardé pour revérifier. Et ouais, en effet, elle faisait pas trop grand. Donc, c'était bien. Et bah, moi, je trouve que la choré, elle était vraiment compliquée. En fait, il y avait plein de petits moves. Et je me suis dit, oh, faut que je revoie. En direct, je me suis dit, oh, faut que je revoie après pour vraiment voir toute la choré. Et alors, est-ce que c'est vraiment le pas dont tu parles? Non, mais c'est les batucadas. Pour le coup, c'était des vrais batucadas. C'était des vrais batucadas. C'était pas Michael Jackson. Non. Non. C'était des vrais batucadas, c'est-à-dire que son pied venait vraiment derrière l'autre et croisait un petit peu. Parce qu'on est censé, en tout cas voir les filles, ouvrir la hanche suffisamment pour que le pied, il aille pas sur la même ligne, mais il aille un peu derrière. Donc là, c'était bien. Ouais. Wow. Ça aurait pu être encore mieux, mais franchement, pour une danse de finale, ces batucadas étaient très jolies. Super. Oui. On passe à Dylan et Dalena qui ont dansé un paso doble. Oui. Alors, j'étais trop contente de voir qu'il dansait un paso doble. Et en même temps, j'ai vu sa première pause et j'étais en mode... Ah. Oh. En fait, ses mains étaient là. Oui. Et elles n'ont pas bougé de la danse. C'est ça. Et moi, ça me perturbe, les mains qui ne bougent pas. Ça veut dire, si elles ne bougent pas, ça veut dire qu'elles sont crispées. Et c'est marrant parce qu'en plus, on travaille ça en ce moment avec France. Quand tu envoies l'énergie dans ton pas, tu es censé l'envoyer et absolument pas la stopper. Et si tu la stoppes, tes mains elles vont être comme ça. Donc en fait, il faut l'envoyer et tes mains elles sont censées être belles, mais molles quoi. Enfin, elles sont tenues, elles sont pas crispées. Ouais. Là, c'était que ça. Après, j'avoue, quand ils ont retiré sa veste, j'ai souri. J'étais en mode il travaille à la salle celui-là. Par contre, j'étais en mode le pauvre dansait à poil comme ça à la télé, comme Laurent Mestré à l'époque. Enfin, genre, il n'y a plus ça en France maintenant. Les mecs, ils se mettent plus autant torse nu et tout. C'est ce que j'avais dit, tu sais, un peu en préambule, que c'était Anthony qui détestait ça. Et on lui avait dit... Et j'avais dit, pour les mecs, en vrai, c'est pas... c'est comme si tu demandais à une meuf de se mettre en soutif, quoi. Ouais. Donc alors oui, des fois, les robes sont un peu... mais non, mais en fait, c'était surtout qu'ils avaient pas envie, quoi. Bah c'est pas le problème, mais c'est... Parce qu'il faut se challenger un peu et tout. Et bon. Oui. Bon, ça va, c'est pour la finale. Oui. Puis il est pas moche, quoi. Donc ça va. Bon, par contre, voilà, les bras, très mécaniques. Les mains aussi. Le saut, il a fait un saut qu'on voit souvent, je t'avais dit, en compète. Ils auraient dû faire un autre saut du coup. Parce qu'il n'était pas hyper bien fait, il n'était pas technique, il n'avait pas les jambes tendues. Ou même si il voulait que les jambes soient pliées, ses jambes n'étaient pas assez pliées. Du coup, ça donnait un entre-deux un peu bizarre. Et j'avais l'impression qu'il le faisait un peu en mode... Et qu'il se donnait pas à fond, qu'il n'avait pas vraiment sauté. Donc, je sais pas. Il donnait pas assez dans le sol non plus. Par contre, il se donnait en termes d'énergie, mais il n'était pas assez dans le sol. Et il avait des belles shapes. Et j'adore la musique. La musique était vraiment trop bien, ça accompagnait bien la danse. Ouais. C'est une musique de Lindsey Stirling. Ah, j'adore Lindsey Stirling. Oui. Ouais. En duo d'ailleurs avec... Alors, Marc, il a entre guillemets un groupe avec sa femme qui est chanteuse. Trop bien. Ouais, et en fait, c'était Lindsey fit Alexander Jean. En fait, Alexander, c'est son middle name. Et Jean, c'est le nom de sa femme. Ok. Et c'était un truc qu'ils avaient fait déjà avant, quoi. Mais ouais. Donc ouais, en gros, c'était... Il y avait un peu de Marc en finale, tu vois, même s'il n'était pas là. Ok. Moi, j'ai adoré l'ambiance, déjà. Parce que ça faisait... Même si c'était une musique récente, ça faisait un peu... tradition. Ah si, ça faisait carrément passo. Hein. Ça lui allait bien, hein, franchement, c'était beau. Hein. Oui, non. J'ai bien aimé. Ouais. Je pense que je vais la Shazam et je vais l'écouter. Ouais. Et oui, Karen aussi, elle l'a noté. En fait, ça faisait vraiment la pince, quoi. Ah non, mais vraiment insupportable. Tu vois, genre la pince crocodile. À la limite, ouvre.
Les mecs, c'est ça, leurs mains. Ouvre, mais reste pas comme ça. Ah oui, il y avait 2 mains. En gros, c'était. Enfin, je crois que c'était. Quand on en avait parlé l'an dernier, je crois que c'était avec JB. Soit ils sont. C'est vraiment le truc stylisé, c'était comme ça pour vraiment avoir Ça, c'est l'attention. plutôt pour les filles. Ah, Parce que c'est très féminin d'avoir les mains comme ça. oui. Tu sais, quand tu viens en Tchèque, Oui. hop. Les mecs, en général, on va leur demander. Non, ça, c'est Spock. Oui. Ça. Les mecs, on leur demande ça. Ça, en général, pour les mecs. Ouais. Et l'autre, c'était quoi? La plus simple? En passo, ça va être que ça. Ah, c'est toujours ça. Et sinon, ils peuvent, tu sais, ils rapprochent le doigt. En fait, ils ont un degré d'ouverture du doigt qui peut varier selon les danses, mais Ah, le plus simple, c'est d'ouvrir. ah oui, juste l'index. Même quand t'es en Tchèque, pour un mec, c'est plus joli d'avoir ça que ça. Ah, je croyais qu'il Après, fallait... peut-être Baptiste, il mettait... je croyais qu'il fallait avoir les mains fermées pour les mecs. Bah, c'est fermé, ça, en soi. Après, c'est bien quand c'est fermé comme ça. C'est juste, ça fait trop mécanique. Ouais. T'as ça au début, à la limite. Mais Ouais. ça, c'est plus joli. Ah oui, oui. Et non, juste quand il était à genoux et qu'il tournait, il y a eu un petit glitch, mais on l'a pas bien vu parce qu'il était Parce que cadré. le caméraman, il a mal fait Au-dessus. son taf. Non, mais c'est... Non, le caméraman, Oui, mais bon, ça... on dira rien. Et vas-y, on critique en mode... mais Oh, c'était... de fou. Mais c'était bien, hein C'était bien, c'était une belle danse. Hein. Oui. C'est juste... on n'a rien à... En fait, j'ai pas beaucoup de notes, donc autant critiquer. Non, je rigole. On Allez. critique pas, on constate. Oui, voilà. Non, mais c'est bien, comme ça. Et tout à l'heure, avec Alix, t'as parlé d'un truc dont on n'avait jamais parlé. Ouais. Bah voilà. Ouais. Ensuite, on passe à Hélène et Alan qui ont dansé une rumba. Vraiment ma danse préférée. Oui. Alors, elle avait des bras magnifiques. Oui. Très scolaire. Ça se voyait qu'il lui avait dit, tac, là, tu les places comme ça, etc. Là, pour le coup, elle avait aussi des jolies mains. Et en fait, ça rend bien parce que justement, c'était terminé par de belles mains. Et ça vivait, genre, elle était pas en mode... Non, ça se voyait qu'elle les... Qu'elle essayait de les envoyer par le corps. Ça se voyait qu'elle avait réfléchi à ses bras et tout, donc c'était très joli. Il y avait peu de mobilité dans le corps, dans le sens où ça partait pas forcément toujours de la cage, et les hanches n'allaient pas hyper loin, mais on voyait quand même qu'elle essayait. Qu'il y avait cette intention de... j'ai compris que la rumba, c'est la danse hyper lente, hyper... On voit tous les détails, il faut qu'on les montre. Ça allait juste pas assez loin. Mais c'est tout, en fait. Parce que sinon, c'était une belle rumba, elle n'a pas été respectée, les jambes étaient tendues, enfin, tout ce que j'ai vu. Voilà. Donc, non, pour moi, j'ai marqué que c'était de toute beauté. C'est très élégant. c'est de toute beauté. Ouais. Et j'ai marqué aussi qu'il y avait du liant et que les transitions, c'était... Enfin, il y en avait, quoi. Ouais. C'était pas arrêté. Ouais. Voilà, c'est toujours garder le mouvement. Et d'ailleurs, c'est ce que je crois que c'était Bruno qui avait dit. Le plus important dans la rumba, c'est pas les pas, c'est ce qu'il y a entre les pas. Et t'as réussi, donc Ouais. ils étaient contents. Ouais, oula. Voilà. J'ai tapé le micro avec Louis. Oh. Pardon. Ensuite, on passe à Robert et Whitney. Robert. Pardon. Vas-y, refais-le pour la dernière fois. La grenouille. Robert. Ouais, Robert, c'est très drôle. Ouais, et donc, Robert et Whitney qui ont dansé un quick step, et on voulait le voir danser ce style depuis le début, non? Ça lui va tellement bien. Bah oui. Ça lui va, mais tellement bien. Bah oui, quick step. ils ont bien fait de le garder. Ah pour la- ouais. Déjà, il a fait un relevé ninja, il était incroyable. Oui. Tu sais, c'est quand t'es au sol et que tu Ouais. balances les jambes pour te relever comme ça. Alors, elle l'a fait, elle est en talons. Oui. Madame. Oh non, mais moi, il y a des trucs en talons, mais comment ils font, quoi? Même les stars, hein. Je Ouais. sais pas comment ils font. Moi, je me brise les chevilles, hein. C'est de l'entraînement. Non, mais en vrai, enfin, moi Après, elle avait des petits talons. Là, je raconte ma vie. Je me sens pas safe avec mes poignets et mes chevilles. Elles sont peut-être un peu fragiles au niveau des articulations. Bah, de base. Non, mais enfin, je me suis jamais rien cassé du tout. Mais je me souviens au lycée ou au collège, quand on faisait l'ATR, bon, moi je l'ai jamais réussi, hein, je faisais que contre le mur. Oh, les ATR, les poiriers. Bah, non, mais je sentais que mes poignets ils disaient relâche s'il te plaît, relâche, t'es trop lourde. Voilà, donc je sais pas, j'ai pas les poignets et les chevilles du reste de mon corps, quoi. Je sais pas. Mais bon, je pense que ça se travaille. Mais Oui. en même temps, je veux pas être. Ça se renforce, les articulations, les muscles autour et tout. Ah, mais tu vois, en même temps, je veux pas être. Oui. Hein? Non, mais j'ai pas envie d'être. Alors, je te rassure, c'est pas parce que tu vas à la salle ou que tu vas renforcer tes poignets que tu vas devenir musclore. Ouais, Sinon, mais- je serais musclore depuis longtemps. Non,
Non, mais tu vois, j'aime bien, en même temps, j'aime bien esthétiquement, tu vois, Oui. avoir les poignets fins, les Bah, chevilles fines et Tu les tout. trouvais pas, mes poignets? Non, mais, Non, mais c'est pour te dire que, genre, moi, ils sont forts. Enfin, forts. Oui. Peut-être plus forts que les tiens, mais pas Oui. non plus. Et pourtant, voilà, ils restent fins. Donc, ma tante aussi, elle a fait beaucoup de sports de combat, beaucoup de muscu et tout. Elle a les poignets hyper fins, je peux faire ça. Ça, même plus. Donc, tu peux renforcer tes poignets pour toi, même pour le futur, sans pour autant devenir Ouais. musclore. Ouais, non, Bref, on divague là, on diverge, on digresse. voilà. On dit beaucoup de choses. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Ah, j'ai pas fini. J'ai pas fini sur Robert. Son relevé ninja est incroyable. Oui. La Corée, elle est super vite. C'était un vrai quick step. Il se Mmh. débrouille super bien, avec plein de U sur le super bien. Ouh. Il y avait de la joie de vivre, il y avait de la présence, il y avait un sourire, il y avait une énergie. Des fois, le cadre et la connexion, ça en allait un petit peu, ça bougeait. Mais vu l'énergie qu'il mettait dans le quick step, c'est normal. Dans ce cas-là, il aurait fallu canaliser son énergie, baisser un peu l'énergie du quick step et tout. Mais frérot, c'est la finale, je veux dire, donne tout. Là, on s'en fiche. T'as déjà prouvé que tu savais faire des cadres et tout. Ces cadres ont toujours été beaux. Bah, pas au début, mais. Et, enfin, en tout cas, ça m'a jamais choqué. Genre, il est pas nul comme Oui, non, danseur. non, pas du tout. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle danse. Ouais. Bon, moi, le premier truc que j'ai mis, c'était bon cadre, entre parenthèses, enfin. Mais enfin, pas qu'avant, c'était pas bon, mais là, c'était vraiment le Ouais, test. ouais. Le test. Et... Ouais, puis le quick step, Ouais. rapidement, tu. Ouais, et puis bon, c'était virevoltant, c'était frais et tout. Et j'avais une question, c'est skater chassé? Oui. Non, c'était bien. Hein. Oui. Ouais, c'était bien. Hein. C'était bien. Franchement, j'étais un peu fière. Genre, c'était mon poulain. J'étais en mode bravo. Alors que c'est pas du tout moi qui l'ai coaché, quoi. Mais non, j'étais un peu contente. Les quick steps, c'est difficile le quick step. Oh, mais on le dit souvent, là, c'est difficile. Ouais. Telle danse. La samba et le quick step. C'est dur. En standard, oui. Ouais. Ah oui, c'est la plus difficile des standards. Sachant qu'ils font... Non, mais ils font pas C'est de la plus vrai rapide en foxtrot. plus. Ils font pas de vrai foxtrot. Oui, sachant qu'ils font pas de vrai foxtrot. Donc c'est le quick step Ouais. définitivement, quoi. Ouais. Ensuite, on passe à Jordan et Ezra qui ont dansé un passo double. Oh, j'adore cette danse. Alors, j'ai trouvé que son passo... En fait, je crois que j'ai compris le problème de Jordan. C'est que... je sais pas si c'est à cause de ses muscles énormes. Ah non, mais là, je sais pas... Bon, elle est magnifique. Oui. Hein. Mais je pense qu'elle sait pas tendre les jambes. Ah. Elle fait de la gym. Je pense qu'on lui a jamais appris à tendre les jambes à la gym. C'est pas possible. Parce que le nombre de fois en passo où il y a un pas où tu es censé faire 1 et 2, tu sais, sur le côté comme ça. Tant pis pour la caméra. Tu sais, tu fais comme ça 1 et 2. Et là, c'est tendu. Ouais. Elle était pliée, elle était là. Ah. Trop dommage. Bref, c'était pas ça que j'avais écrit à la base. C'était une choré qui était puissante, féminine, énergique. Il y avait de très belles shapes. C'est super. Mais le bassin, il aurait pu être un petit peu plus poussé en avant. Je l'ai vu quand même. Parce que Je l'ai vu, mais ouais. toujours plus. Toujours plus. Ouais. Moi, je veux toujours plus. Et les jambes, c'était pas assez tendu, du coup. La choré, par contre, a été super rapide. C'était un vrai passo. Et c'était impressionnant. Ouais. Voilà, je me suis régalée. Ouais, non. C'était fast. C'était vraiment fast. Et c'est vrai que Karen, elle a dit que ça a mis du temps à se mettre en route. Et pareil, quand... En fait, tu vois vraiment le moment où ça commence, entre guillemets. C'est quand la chanteuse, elle commence à chanter pour de vrai. Quand ils commencent les chassés cap. Oui. Pour moi, c'est vraiment là où ça commence, tu vois, qu'ils font... Ouais. Parce que le début, entre guillemets, c'est... je sais pas, c'était... Bon, tu vois, c'était énergique et tout. Mais tu sens vraiment que ça commence. Et je sais pas, elle a switché d'énergie. Et je me suis dit, ah ouais. Allez, donne-moi, divertis-moi. Voilà. Ouais. Donc ouais, non, c'était juste ça que j'avais noté. Et c'est vrai que les danses de caractère lui vont bien, quoi. Que ce soit le tango, le passo, le tango argentin. Oui, et les danses, pas danse sportive, lui vont encore mieux. On verra avec son freestyle. Ah, d'accord. C'est intéressant, justement, la voie qu'elle a prise. Vite fait, les instant dance. Alors, donc, ils ont un peu expliqué comment ils ont procédé. En fait, il y a quelques semaines, ils ont tiré au sort leur danse. Okay. Donc, en fait, Merde. Et donc, ils avaient le choix entre 2 standards et 2 latines. Et c'était souvent leurs 4 premières danses.
OK. Et en fait, bah, tu vois, ils avaient un bandeau devant les yeux, ils avaient les 4 panneaux et ils tiraient un panneau, Oh, OK. voilà. L'enfer. Ouais La samba ou et la rumba? et J'hésite. et bah, je trouve que dans l'ensemble, ils se sont bien débrouillés et le fait de réduire à 4 et bah, c'était bénéfique, tout en gardant un peu l'aspect mystère, parce que 4 danses, c'est quand même beaucoup. Le fait de réduire à 4 danses, de standard et de latine, c'était bénéfique, tout en gardant l'aspect challenge, mystère et tout. Oui. Alors bon, quand ils tu vois, quand ils tiraient, quand ils découvraient, bon, en gros, Dylan et Robert, ils voulaient pas leur danse, tu vois? Parce que tu voyais leur tête, bon. Ah. Alors Dylan, il a eu le foxtrot Oh! et Robert, il a eu le cha-cha. Ouh! Bah, tu m'étonnes qu'ils les voulaient pas. Voilà. La flemme. Et après les autres, je me souviens plus trop de leur réaction, mais eux, vraiment, ils étaient: «Oh non!» Ah ouais. et bon, je trouve que les meilleurs sur leur, Danse. ouais, sur leur danse, et bah, c'était Alix et Dylan parce qu'il y a pas eu de glitch. OK. Voilà. Par contre, le scoring, il était un peu bizarre. Bon, c'est la finale, mais en fait, sur Hélène, en fait, ils ont été picky sur Hélène et Robert, mais Hélène, elle a eu, bon, je te dis déjà les scores, Hélène, elle a eu 27 et Robert, il a eu 30 alors qu'ils lui ont quand même fait des commentaires. Voilà. Bon. Bon, par contre, après, ils ont saucé Alix et Dylan, donc c'est logique qu'ils aient eu 30. Mais Robert, c'était un petit peu what the fuck, quoi. Moi, OK. j'ai pas trop compris. Voilà, bon, c'était un peu c'était le rang des instant dance. C'était comme, en fait, c'est comme chez nous, quoi. Tu vois, juste, bah, ils regardent le magnéto pour savoir qui ils ont, et après, t'as Alfonso, il ouvre l'enveloppe pour avoir leur musique. OK. Voilà. OK, Donc, OK. les musiques étaient sympas. Voilà. On passe au freestyle. Ils étaient bien. Bah, il y avait une belle diversité. Ouais. Il y avait pas trop d'accessoires. Bon, il y avait beaucoup de danseurs, mais il y avait pas trop d'accessoires, ça va. Ouais. Et est-ce qu'on rappelle nos critères? Vas-y, je t'en prie. Alors, mes critères à moi. J'aime bien quand ça combine plein de styles différents. Ah voilà, t'es servie, meuf, hein. Oui. Oh putain! Après, j'aime bien quand il y a une seule musique. Bon, là, j'ai pas été servie du tout. Je te l'avais Ouais. envoyé, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, ça va, ça m'a pas trop... Ça m'a pas choqué, moi. Ouais, moi non plus. Sauf pour Et Robert, je crois. bon, j'aime bien quand il y a pas de props et de danse traditionnelle, mais bon, c'est un peu la tangente qu'ils ont pris depuis quelques saisons. Donc bon, voilà. Et d'ailleurs, j'ai partagé sur notre chaîne en post la fameuse playlist de tous les freestyles de dancing. Et puis bon, si jamais un jour tu sais pas quoi faire, et bah tu pourras regarder surtout ceux des premières saisons. Et bah où ils étaient vraiment que tous les deux, et il y avait vraiment des choses inventives, quoi. OK. Parce qu'ils étaient vraiment tous les deux sur la piste et c'était OK. voilà. Puis bon, de voir le plateau et tout, comme tu vois un peu l'évolution, c'est dingue, quoi. Et ben on commence avec le freestyle d'Alix et Val. Bah, un beau mélange de styles, hein. Oui. Alors eux, ils ont tout fait. Le cadre bougeait un petit peu, des peu de moments où il passait en standard. Le cadre bougeait un petit peu. Bon, voilà, limite, on a compris. Genre, les danses étaient super longues, hyper compliquées pour toutes. Ils se concentraient sur autre chose que le cadre, je Bah, pense. là, pour le coup, les freestyles, ils duraient 2 minutes. Ouais. C'est leur danse la C'est plus longue de la super saison. long, 2 minutes. Même nous, on danse pas 2 minutes en Non. fait. Non, mais vous dansez 5 fois. Oui. Alors, elle était pas toujours très précise dans ses jambes, au niveau du tendu plié. Mais elle vivait vraiment sa danse. Et moi, c'est ce que j'attends le plus dans un freestyle. C'est que tu me rapportes une émotion. Elle a fait le show. Mais il y a des moments où je la trouvais pas présente. En mode, bah, elle était là, hein, elle était physiquement présente. Mais elle était un peu là en mode... Ouais, ouh, je m'amuse. Mais on dirait qu'elle pensait à sa liste de courses dans sa tête. C'était très court, hein, c'était des petits moments clés comme ça. Mais je voyais dans son regard, je la trouvais pas. Ouais. Je sais pas. Et bon, bah, toi, tes critères à toi, c'est... Bon, tu t'en fiches qu'il n'y ait pas de style reconnaissable et tout. Mais que, en contrepartie, il faut que les pailles soient exécutées à 100%. Ouais. Peu importe le style. Et surtout de s'amuser. Ah bah oui, t'es en freestyle, tu t'amuses. Bah oui. Sinon, tu fais une danse basique. Ouais. Et bah, c'est intéressant parce que elle voulait un mélange de toutes les danses de caractère. Donc, tango, C'était réussi, facho, hein. tango argentin, ouais. J'adore les danses de caractère. Bah, moi aussi.
Moi aussi. J'adore. C'était trop beau. Et c'est intéressant en fait parce que pendant toute la saison, elle avait un peu l'image de la bonne élève qui prend les commentaires des juges et tout. Et là, ouais. arrêtez tout. Ouais, et au lieu de faire un truc un peu bubbly, les papillons, tout ça, tu sais, genre de la valse, elle aurait pu refaire une valse parce que c'était dans ses meilleures danses, elle voulait un truc un peu fier, c'est tout, donc c'était sympa. Moi j'ai aimé, écoute. Voilà. J'ai pas trop fait de commentaires techniques sur les freestyles, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de commentaires techniques à faire sur les freestyles. Ensuite, on passe au freestyle de Dylan et Daniela. Oui. Alors, c'était beau, c'était gracieux, c'était romantique, c'était posé. C'était vraiment le contemporain à la Dals parfait, mais avec un peu de pas de latine. Un peu. Elle avait une tenue de latine. Enfin voilà, il y avait une énergie très fluide, un petit peu animale par moments. Et j'aime bien parce que ça fait changer un peu le sens de la danse. Et j'ai trouvé qu'il était très bien engagé dans son corps. J'ai trouvé que c'était une belle danse bien engagée. Ouais, non, c'était très doux, ça lui correspondait très bien. Et donc bon... Donc t'es pas torse nu sur scène. J'ai vu que, du coup, le contemporain à la dancing, et ça peut être doux, c'est pas spécialement du rugby. Oui, c'est pas forcément avec des pieds flex comme ça, bizarre. Ouais, non, il y avait rien de bizarre. Non, là c'était vraiment... Ouais. Et bon, parmi les 5, là, c'était le numéro le plus proche de l'idée que moi j'aime d'un freestyle. Même si le contemporain, c'est pas ma danse préférée, tu vois, c'était... Enfin, tu vois, de l'idée du freestyle de la dernière danse. Et bon, il y avait la troupe par moment, mais déjà uniquement par instant pour créer des images et tout. Donc, c'était assez poétique, tu vois. Oui. Donc, ouais, c'était... En fait, c'était intime. Oui. Ouais, c'était intime, même si... pour la dernière danse, en fait, je trouve que ça fait du sens, quoi. Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Et oui, il voulait du contemporain parce que c'était la danse qu'il avait le plus appréciée. Voilà, où il était avec sa demi-sœur. Okay. Voilà. Ensuite, on passe à Hélène et Alan. Alors, c'était une chanson de Chorus Line. Oui. J'adore cette chanson. Ah, je savais pas que tu connaissais. Et je connais parce que ouais. J'ai fait ça en comédie musicale, je crois, quand j'étais encore à l'école. Et parce que l'année dernière, au camping dans lequel je travaillais, on l'avait fait avec mon collègue. Camping. Ah, vous avez pas fait que Panda le petit pingouin? Ah non, on a fait... Non, Ponga, c'était la mini-disco avec les enfants. Oui. Mais ça, c'était... c'était pour les enfants. Ah, les mini-disco, oui, c'est pour... c'est pour tout le monde. Tout le monde est invité, mais... Non, c'est pour les grands enfants. T'avais principalement des 2 à 7 ans, quoi. Ah ça va. Coucou. Mais du coup, je l'avais fait, on l'a fait sur scène avec mon collègue de l'année dernière. Donc c'était très cool. C'est une choré qui va vite et qui est précise. Et du coup, j'ai trouvé que Hélène l'exécutait super bien. Elle était vive, elle était précise. Genre c'était arrêté, les flics, les flags, les trucs et les machins. Les ball change, magnifique. D'ailleurs, il le disait, c'était Brandon qui faisait le prof un peu. Et même la partie à 2, avant la première sélection, enfin toute d'ailleurs, était super bien réussie. Et j'ai bien aimé qu'il fasse intervenir Andy. En mode non, c'est pas bien. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très beau, très propre, très carré. Peut-être pas celle qui apporte le plus d'émotion, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, non, c'était... Alors là, pour le coup, c'était vraiment une mini-comédie musicale en 2 minutes. C'est l'histoire de Chorus Line. En 3 actes. Ouais, c'est l'histoire de Chorus Line. Ouais. Et donc oui, il y avait le caméo d'Andy. Trop bien. Et la dame qui était à côté de lui, elle s'appelle Lisanne Walter. Et en fait, c'est son amie avec qui elle a dansé lors de la Dedication Night. Ah. Voilà. Et depuis la Dedication Night, faut la voir. Elle vient toutes les semaines. Elle est à fond. Et tout, genre, elle est en mode... et tout. C'est trop chou. Ah non, mais moi si... Bon, ça n'arrivera pas, hein, mais si je connais quelqu'un qui fait Dals, mais moi, je serais aussi à fond que cette femme. Oh là, j'aimerais tellement faire Dals. Déjà être dans le studio. Ouais. Voilà. Et je te dis, là, cette année, je vais demander à tout le monde que je peux demander, et bon. Ouais. On verra. On verra. Oui, c'est un freestyle, tu vois, mais moi, par rapport à ce que j'aime, c'est moins, mais vas-y, si tu veux, si t'es vraiment fan et que ça se voyait qu'elle s'amusait comme une dingue et tout, et qu'il y avait un vrai scénario, donc tu vois, c'était recherché, quoi.
Donc c'était... Ouais. Ouais, non, et puis bon, il y avait aussi de l'acting, il y avait pas que de la danse aussi. Oui. Il y avait, Ah bah elle, en plus, l'acting, c'est son... Bah oui, voilà, c'est pour ça. son domaine. Bah oui, le freestyle, c'est fait pour te ressembler, quoi. Oui. Voilà. Comme avec Ilona quand elle avait fait du rugby. Là. Ouais. C'était pas un freestyle, mais Si, c'était marrant. c'était un freestyle. Ah, c'était un freestyle aussi? Bah si, c'était un freestyle. Incroyable. Ok. Ensuite, on passe au freestyle de Robert et Whitney. Et bah c'était très bien, hein. Ouais. Ça se voyait qu'il guidait, et qu'il guidait bien. Genre, il a dansé avec plein de meufs en même temps, et... Alors oui, c'était des pas qui étaient appris, les filles, elles savaient ce qu'elles allaient faire, mais ça se voyait que quand même, c'est lui qui initiait le mouvement, donc c'est très bien. Il bouge super bien, ça lui a vraiment servi cette aventure. Oui. Ça lui a vraiment, genre si on veut voir un progrès, faut regarder son évolution, parce que c'est fou. Même si je l'avais vu, enfin au bout d'un moment, tu sais, je t'avais dit, ah lui, je crois, je vois le potentiel. Ah, mais même son drive de semaine 1, t'as dit, Ouais. oh, Ouais, il y avait un bien. truc. Il y avait beaucoup de portée, cela dit. Oui. Au bout d'un moment, c'est bon. Il y avait beaucoup de styles de danse également. Oui. C'était très complet. Et la choré était incroyable. Ouais, Elle non. était très longue et incroyable. Et vraiment, il a géré Ouais. de l'énergie, mais jusqu'au bout. Ouais, non, Voilà. c'était très show-off. Ouais. Mais moi j'aime bien. En fait, j'aime bien quand c'est show-off en freestyle. Parce En finale et en freestyle, il n'y a, ok. pas de règles, tu vois. Voilà, parce que tu as fait toute ta saison et que tu as montré que tu avais compris la technique. Oui. Ouais, et alors en plus, il en avait parlé dans son premier magnéto. Toute la semaine, il a eu des douleurs aux côtes, ce qui fait qu'ils ont dû modifier des choses. Bon, on n'a pas trop vu. Tu vois, un peu ce qu'il dit. Bon, tu vois, ça allait, mais c'est juste que parfois il avait un peu mal. Et après, tu vois, il fait le quick step et en mode, j'ai fait, ah bon, bah toi t'as pas mal. Ou alors c'est l'adrénaline. Bah ouais, avec l'adrénaline en général, Ouais. tu sens moins. Ouais. Et puis les bon, douleurs. non, par contre, dans le freestyle, il y a un moment où elle fait un enchaînement de portées de fou. Et en fait, c'est pas Robert qui la réceptionne, c'était Yann. Voilà, donc je pense que là, pour le coup, c'était pas bon. Après, il y a un porté où il la retourne, donc je fais, bon, bah, ça va, hein, mais je pense que par précaution. Donc ouais, il s'est pas fait bouffer par les autres. Bon, au moins, l'avantage de danser avec la troupe, c'est qu'au moins, tu as la comparaison directe avec les danseurs pro. Bon, pour savoir si tu es vraiment au niveau, en rythme, avec synchro avec la musique, synchro avec les autres danseurs et tout. Et surtout que tu te fasses pas bouffer par les gens. Donc ça va en fait, tu vois, j'ai jamais perdu de vue dans la masse. Ouais. Donc c'était bien. C'était bien. Et enfin, Jordan et Ezra. Comme je disais tout à l'heure, Jordan, c'est une belle danseuse d'afro. C'est une belle danseuse de commercial. Elle danse très bien les danseuses sportives, mais ça lui va pas. C'est trop exigeant pour elle. Elle a besoin de liberté, elle a besoin de flow, elle a besoin de bouger, d'être dans le sol, d'être pliée. Elle s'en fout des cha-cha et des tchèques. Elle a pas besoin d'un mec. Elle a pas besoin d'un mec. Et puis surtout, elle s'en fout d'être en cadre. Arrêtez de lui foutre des danses latines ou des danses standards, donnez-lui de l'afro, ça lui va super bien. Bon, il y avait beaucoup de mise en scène. Quand elles sont toutes les deux là en train de twerker là sur la grille, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que bon, je suis pas sûre. C'est pour la belle vue. C'est comme quand il enlève sa chemise, l'autre, c'est pour la belle vue, on va dire. Mais bon, très belle choré, encore. Il y a eu vraiment que des belles chorés ce soir. Elle la vivait à 200%. Il y avait une superbe énergie, une très belle présence scénique. Elle était belle, elle avait une très belle danse. Donc ça lui va très bien ce genre de style. C'est là-dedans qu'elle devrait s'orienter si elle veut s'orienter dans la danse. Non, bah, l'autre meuf, c'était Normani, de Fifth Harmony. Oui, bah, d'accord, du coup, je comprends un peu mieux le... Au début, je l'avais pas reconnue. Mais moi non plus, je dis, pourquoi ils font un duo? Oui, mais si, en fait, c'est elle, et en fait, c'est sa chanson. Pas la première, c'est Beyoncé, mais la deuxième, quand elle apparaît, c'est sa chanson. Ok. Je me suis dit, attends, c'est elle ou pas? Parce que tu sais, on l'avait vue lors de la Dedication Night avec Lorraine. Bon, moi, c'était juste à la fin, elles étaient assises et elle rejoint ses filles, quoi. Et j'ai fait, trop bien. Bah, moi, je trouve que c'est intéressant qu'elle soit pas allée dans le côté gymnastique, comme Steven l'a fait l'an dernier. Ouais. Peut-être que, tu vois, si elle était favorite, peut-être qu'elle aurait fait un truc différent. Tu vois, mais là, elle a fait son truc, elle a dit, allez, je m'amuse et tout. Ou peut-être pas, hein, en fait, c'était juste ça qu'elle avait envie de faire. Voilà. Mais en tout cas, qu'elle soit pas du tout allée du côté gymnastique. Elle a fait quelques accros. Oui, voilà. Mais c'était pas de la gym comme le freestyle de oui, Steven, oui. Bah, lui, il a sorti tous les agrès possibles, inimaginables. Oui, voilà. Tu vois, il y avait pas... oui. Ouais. Et voilà.
C'est fini dancing. Maintenant, je veux. Et je m'en fous des notes, je vais les Si, résultats. on va passer Non, au je veux pas les notes. Je sais moi qui a gagné, putain. Vite fait, vite fait. Très vite. Bon, ça va, c'est serré, hein. Bon, bah, Alix oui. a eu perfect sur les 3. Robert a eu Ok. 89. C'est juste la première, Karen lui a retiré un point. Ensuite, Jordan a eu 89 aussi. Karen lui a retiré un point pour au passo parce que, bah, pareil, elle trouvait que ça a démarré Ok. un peu après. Dylan a eu 88. Bah, pareil pour le passo. Karen, elle a remarqué ses mains et direct, il a rien dit, mais il a mis 9 quand même. Et Hélène a eu 87. Et c'est à la l'Instant Dance qu'ils ont mis que des 9 et pas des 10. Ok. Voilà. Donc c'était... En gros, c'est le public qui a décidé. Hein, parce Oui. que... Ok. Bon, on va passer en grand écran, comme ça on va voir la tête de Danae en Cette HD. année, ça va. Je vais pas balancer Louise par la fenêtre. Oh, bah non, parce que... Oh là là. Oh là, J'ai pas d'exigence sur le gagnant. Ah bon. Je les aime tous. Alors, les résultats. Vas-y, après 11 semaines. En 5e, Ah oui, parce qu'on a le classement là. Hélène et Alan. Oh non, Bichette. Bon, c'est bien battu quand même. Elle est arrivée jusque-là. Hein. Ouais, Ah, Bichette. j'aurais jamais imaginé, moi, perso. Ouais. En 4e, Dylan et Daniela. Ok. Ok. Faire. Attends, du coup, il reste Robert, Alix Et Jordan. et Jordan. Le podium maintenant. En 3e, Oui. Jordan et Ezra. Oh, je pensais qu'elle finirait plus haut. Oh. Oh. Donc c'est entre Alix et Robert. Oui. Roulement de tambour. Sur Louis. Voilà. Donc c'était le top 2. Bah, ok. Ouais, je crois que je préférerais savoir qui gagne, mais ok. D'accord. Bon, je te montre direct qui c'est qui a gagné. Oui. C'est Robert. Yes. Et Ça, donc, c'est mon boy, ça. et donc Alix, 2e. Oui, ok. Ok. Très bien, je suis contente. D'accord. Très bien. Oui, je suis contente, comme si c'est moi qui décidais. Comme si ça allait impacter ma soirée. En mode, oh putain, c'est pas Robert qui a gagné. Ah, Merde. ça pourrait, hein, ouais. Ah, l'année dernière, ça m'avait. Oh là, qui je voulais. Adil. Mais Adil. Mais Oh, bébé. mais Hein. je pourrais en faire un mème de ça tellement. Ah, mais ta j'ai réaction. choc-barre quand il avait pas gagné, je t'en D'accord. Ah, ok, d'accord. Non, mais ok, très contente. Bravo. Voilà. Ok. Bon. Fini Nancy. En gros, Bon, bah, je te l'avais pas dit, mais depuis le début, en gros, c'était Robert, quoi. Ah ouais? Oui, parce que... Bon, bah, je sais plus si j'en avais parlé, mais il fait partie un peu d'une famille connue. Déjà, sa sœur, elle a gagné il y a 10 ans. Voilà. Et bon, au début, tu vois, je pensais que c'était un peu genre... parce que, et bon, leur père, il est décédé en 2006. Donc, elle était toute gamine et lui, il était bébé. Genre, il a aucun souvenir avec son père, je crois. Et qui, bon, il y a leur mère aussi qui est très présente, très digne. Enfin, tu la vois et elle est pas du tout... Enfin, tu vois, elle pleure jamais, quoi. Tu vois, elle est très... très, très digne, quoi. Et en fait, c'est... Au début, je me disais, ouais, il font ça un peu pour qu'il ait des voix et tout. Mais vraiment, en fait, je pense qu'on se rend pas compte chez nous. Mais bon, même s'ils sont... en fait, ils sont australiens, mais ils ont fait, entre guillemets, leur carrière télévisuelle aux États-Unis. Et c'est vraiment... ouais, tu vois, une famille importante, quoi, et qui est vraiment soudée. Voilà, quoi. Donc, en fait, c'était plus ça, parce que, bon, bah, il a il a dansé avec sa mère, il a un peu dansé avec sa sœur, donc tu vois, c'était un peu... Et puis bon, ils étaient très présents, tu vois, mais c'était un peu comme à l'époque, quand Rumor Willis l'avait fait, bah, il y avait aussi ses sœurs qui étaient là chaque semaine. Il y a eu Demi Moore et Bruce Willis à l'époque qui étaient là, tu vois, mais c'était vraiment parce qu'ils étaient... pas parce qu'eux, ils étaient connus, mais c'était parce que c'était une famille, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment, vraiment ça, et puis bon, bah, oui, bah, aussi honorer la mémoire de leur père et tout. Donc ouais, c'était assez touchant, voilà. Et puis bon, aussi, bah, c'était le premier candidat annoncé, c'était au mois d'avril. Voilà. Ok. Et donc, en fait, ça faisait hyper longtemps qu'il était
bah, tu vois qu'il était un peu dans le... C'est un visage connu, quoi, même s'il est jeune encore. Donc voilà. D'accord. Voilà, donc oui, première fois qu'un frère et une sœur gagnent Dancing. C'est bien. Voilà. Et c'est mérité aussi. Il a vraiment bien Aussi, oui, travaillé, oui. il danse Oui, bien. oui, bien sûr, bien sûr. Et en Voilà. fait, il avait juste à être bon, entre guillemets. Oui. Voilà. Et après, bon, je sais pas s'ils vont... Je pense pas qu'ils vont révéler exactement les scores, mais juste avant qu'ils révèlent le résultat, ils ont dit, bon, déjà, record de voix, voilà. Et qu'entre le top 2, c'était hyper serré. Voilà. Alors que je pensais qu'il allait mettre une tôle à tout le monde. Parce qu'en fait, sur YouTube... Oui, non, mais bon, toi, tu les regardes encore... Enfin, tu les regardais le lendemain. Mais sur chaque danse, lui, il mettait x4, x5 par rapport à tous les autres. Ah oui, quand On même. sait que les vues YouTube, ça veut pas spécialement dire grand-chose. Ouais, mais ça veut... ouais. Pas dans Strictly, non. Ouais. Mais dans Dancing, à chaque fois, c'est genre... La deuxième meilleure prestation la plus vue, elle a fait 150 000. Lui, il faisait 500 000, tu vois. Ah oui. Ouais. Ouais. C'était pas un énorme suspense. Bon. Bah pour moi, si, du coup, vu que moi, Oui, je suis pas oui, du non, tout... non, 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 mais Pas du tout pour là-dedans. moi, je... Ouais. Ok. Donc voilà. Et bah, fin de Dancing with the Stars 2025. Ouais. Fin de ta deuxième saison. 2025. Ouais, c'était cool. Oui. C'était très bien. Je me suis plus attachée à l'année dernière. Ouais. Aux gens, je sais pas pourquoi. Ouais, non, non, c'est... Bon. J'ai l'impression de moins les connaître. Déjà, t'as raté 2 semaines. Ouais, déjà, j'ai raté 2 semaines. Ça. Voilà. Après, j'ai regardé quand même. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en live. Et bon, indéniablement, ça dansait mieux cette année. Mais je suis d'accord avec toi, les personnalités de l'an dernier étaient plus attachantes, tu vois. Là, tu vois, ils étaient tous sympas et volontaires et tout. Mais ils étaient plus lisses. Donc, quand les gens ils sont un peu lisses, t'as moins à quoi t'accrocher, tu vois. Ouais. Voilà. Puis il n'y avait pas Redoudou et il n'y avait pas Dibob. Donc forcément, ça brise tout. Aussi. Ouais. Ça brise tout. On a perdu 2 viewers, on sait pas où ils sont. Et Ils sont en Dave. vacances ensemble, les potos. Dave, ça fait 1 an qu'il est pas revenu. Voilà. Bravo les gars, merci. Comme ça. Ouais. Bon, Putain. Merci de nous avoir suivis. Ben ouais, merci beaucoup. Merci d'être resté, d'être venu. Ah, c'est bien de se revoir quand même. Hein. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Ça redonne un J'ai coup bravé le froid. Oui. Et, ouais. Merci pour le live. Et après, on se revoit dans 3 semaines. Oui, ça va, attends, 3 semaines. Le 17. On se revoit le 17. Oui, voilà. Je l'ai noté. Enfin, je l'ai pas noté, mais je... Oui. On se revoit le 17. Merci Amandine. Merci après Randall. la Belgique, je pourrais te raconter la Belgique. Oh, tu retournes en Belgique? Ouais, je retourne en Belgique du 12 au 15. Oh. Ouais, je vais voir mes copains, c'est le marché de Noël là-bas. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour Strictly. Oui. Parce qu'on n'aura que Strictly. Juste Strictly. Voilà. Et on pourra vraiment... Le live va durer 20 minutes. Mais non, on va raconter nos vies. Nos vies trépidantes. Bisous, bonne soirée, merci à vous. Bisous. Bisous. Cet outro, j'en peux plus, putain.